Mais d'abord, Emmanuel Ducrot est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Vous nous parlez d'un très sympathique concours, les trophées mondiaux du fromage, les World Cheese Awards. Ils avaient lieu vendredi dernier au Portugal. Alors c'est organisé par une association britannique de gourmets, la Guild of Fine Foods. Et la presse britannique s'insurge ces derniers jours, Emmanuel, car les fromages britanniques ont brillé par leur absence. Alors je vous vois venir. Non, les fromages britanniques n'ont pas été jugés mauvais. Le Royaume-Uni est le 11e producteur mondial de fromage. Il y a aussi des fromages de qualité. Les cheddar, les Stilton et les autres Dovedale n'étaient tout simplement pas là physiquement au Portugal. Plus de 260 fromages britanniques n'ont jamais réussi à franchir la douane et à quitter le Royaume-Uni pour aller se faire juger au Portugal. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais les organisateurs du concours peinent à éclaircir l'affaire. D'ordinaire, ils négocient des laissez-passer spéciaux, y compris pour des fromages de provenance bien plus exotiques que le Royaume-Uni. Mais cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Les fromagers britanniques ont leur petite idée sur l'affaire. Ils estiment être victimes, et nous voilà au cœur de l'affaire, de la bureaucratie du Brexit. Depuis que la Grande-Bretagne a quitté l'UE, tout est devenu compliqué. L'importation et l'exportation de fromage sont touchées par des formalités foisonnantes, une sorte d'enfer administratif pavé de formulaires. Ça crée des entonnoirs à paperasse, ça rend les délais interminables et ça oblige les fromages à emprunter des itinéraires absurdes avant d'arriver à leur client final. Bon, ça pourrait n'être qu'une anecdote si le retour des formalités administratives d'après Brexit ne handicapait pas la chaîne alimentaire britannique. Oui, l'anecdote raconte souvent une histoire bien plus intéressante. La mésaventure du cheddar de concours inexportable témoigne surtout de la complexité qui a gagné les flux alimentaires qui alimentent la Grande-Bretagne depuis l'UE. Alors ça n'est pas rien, la Grande-Bretagne est un pays hyper dépendant pour son alimentation, elle importe la moitié de sa consommation et un quart vient d'Europe, surtout les produits frais, les fruits, les légumes, le beurre, les yaourts, la volaille. Et toute cette chaîne est devenue bien compliquée et longue à gérer avec énormément d'incidents. Et alors ça a quelles conséquences ? Ça a des conséquences très sérieuses. Alors évidemment, ça pénalise les exportations alimentaires britanniques, comme ce fameux fromage, ce qui est ennuyeux. Mais parce que l'agriculture britannique n'est pas la plus florissante du monde, et puis elle a aussi perdu les aides de la PAC, donc c'est un petit caillou dans son jardin. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça a causé un resserrement de l'offre alimentaire au Royaume-Uni. Aller dans un supermarché britannique, c'est visiter Waterloo, une morne plaine. Il y a peu de choix, des quantités limitées, des fruits qui font la gueule et surtout des prix délirants. Ça, c'est la troisième conséquence. À l'inflation générale liée à la flambée énergétique et à la guerre en Ukraine, s'est ajoutée une inflation Brexit. C'est le coût de la bureaucratie douanière revenue. Le Royaume-Uni a enregistré une inflation parmi les plus élevées des économies occidentales, jusqu'à 20% au printemps 2023. Et ça a causé une explosion du recours à l'aide alimentaire et des carences en produits frais. Vous voyez, on aurait pu penser qu'il n'y avait pas de quoi faire tout un fromage de ces World Cheese Awards sans cheddar. Bien finalement, peut-être que si. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Pour la bonne bouche, Dimitri, c'est un fromage portugais qui a gagné le concours. On ira voir les photos. Le Queijo de Ovelha Amanteigado, pardonnez-moi. Votre portugais est parfait. Oui, c'est ce que j'allais dire. Un fromage français dans les 14 premiers. Ça c'est scandaleux par contre. Voilà. Non, c'est le déclassement français une fois de plus, même en fromage. Merci beaucoup Emmanuel. À demain, 8h53.